Besoin de 500 g de poulet donc coupé en petits morceaux, 2 poignées d'olive verte, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika, le jus d'un demi-citron. Il nous faudra également un petit peu de sauce tomate, allez, environ 6 cuillères à soupe, un oignon émincé, une petite boîte de champignons qui fait environ 150 g, 5 paniers de panadillas, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Il va vous falloir également un mélange de fromage. Donc là j'ai pris du gouda et de la mimolette râpée. Dans la poêle, on verse un petit peu d'huile d'olive. Alors vous pouvez très bien prendre de l'huile de tournesol. Ensuite, on la répartit donc comme il faut. Dès que ça commence à chauffer, on y verse le poulet. En même temps, on verse donc les oignons. On va légèrement saler. On va poivrer. Alors, on mélange comme il faut. Allez, après 4 minutes de cuisson, on vient y ajouter donc les champignons de Paris. On mélange. On ajoute les olives. Alors là, je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Rien que là, on a envie d'y goûter. Ensuite, les épices, à savoir donc le cumin et le paprika. Alors là, je baisse la température. Je veux surtout pas brûler les épices. Je mélange comme il se doit. On va pouvoir enfin y ajouter donc la sauce tomate. Alors prévoyez de rajouter un petit peu d'eau si besoin. Mais normalement avec les champignons, les olives et les oignons, on devrait avoir assez de jus. Allez, on laisse mijoter encore 3 minutes. Allez, ma préparation est cuite, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Alors, une fois qu'on a éteint le feu, au dernier moment, on rajoute donc le jus du demi-citron. Et là, ça nous apporte du peps. On mélange. Alors, sur le plateau, on met nos petits paniers de panadillas. Alors, je vous montre la boîte. Ça ressemble donc à ces paquets-là. Donc là, je cache la marque. Allez, on remplit tout ça. On essaie de mettre de tout, donc des champignons, des olives, des oignons, du poulet. Ensuite, on met du fromage par-dessus. On préchauffe le four à 180 degrés. Et on est parti pour environ 15 minutes. Ce qu'on veut, c'est que le fromage gratine. Donc ça y est, mes petites merveilles sont légèrement gratinées. On laisse tiédir et ensuite on passe à la dégustation. Alors, on va goûter ça. Waouh! Allez, go! Alors cette recette venue de nulle part va vraiment vous épater. C'est vraiment délicieux. Si vous aimez le piment, n'hésitez pas à en mettre, vous allez encore plus vous régaler.